Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 16h dans les studios Djeli Baba Sissoko de la Radio Clédou. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal-là. Au sommaire de l'actualité, plus de 200 dossiers de réclamation sur les litiges fonciers ou encore la protection civile traitée. Le médiateur de la République a présenté hier les bilans de son rapport 2014 à la presse. Les détails dans ce journal. La mission de l'Union africaine dresse les bilans de la situation sécuritaire au Mali. Nous attendrons son président Pierre Buyoya au cours de cette édition. Et enfin, les compressés du Mali très remontés contre Ibeka. Ils accusent le président de la République de ne pas respecter ses engagements. Vous aurez des précisions dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le sommaire de cette troisième édition de Clédou Info. Le développement dans un instant avec Arunaba au microphone et Abou Touré à la technique. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Le médiateur de la République a présenté les bilans de son rapport 2014 hier lors d'une conférence de presse à la date du 1er janvier au 31 décembre 2014. 260 dossiers de réclamation concernant notamment les litiges fonciers, la protection sociale, les demandes d'intervention ont été traitées. Mais cette année, le médiateur a mis l'accent sur le non-exécution de la décision de justice au Mali. Mariam Kouati. Informer l'opinion nationale et internationale sur le bilan des activités 2014 du médiateur de la République du Mali dans le domaine de la protection sociale, la justice et les litiges fonciers était l'objectif de cette conférence de presse. Baba Akib Aïdara est le médiateur. En 2014, nous avons traité 260. Ils sont répartis selon l'objet. Et vous verrez que cette année encore, comme l'année dernière, je l'avais dit, c'est la gestion domaniale, les questions foncières qui viennent en tête. Mais cette fois-ci, il y a aussi la question de justice, la protection sociale. Ce sont en fait les trois éléments, les trois domaines qui apparaissent très clairement en 2014. Un accent particulier a été mis sur la question de justice cette année. Cette année, le médiateur a tiré l'attention des autorités publiques sur la question de justice. Plus précisément, la non-exécution des décisions de justice, qui est un problème important. Il faut qu'on voit comment peut-être lancer une grande campagne. Mais pour qu'au moins on rappelle aux uns et aux autres la nécessité d'être discipliné et d'obéir à la loi. Il faut donc appliquer la loi. Pour l'appliquer, il faut la connaître. La loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais la réalité est que tout le monde ignore la loi. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur la non-exécution des décisions de justice cette fois-ci. Rappelons que les réclamations reçues en 2014 sont de même nature que celles des années précédentes. Sur les 260 réclamations, 181 ont été entièrement clôturées et 72 sont en cours de traitement. Merci Mariam Kouyaté. Durant les 6 derniers mois, la situation sécuritaire au Mali et en Afrique ne s'est pas améliorée. Elle devient même catastrophique en Libye et au Nigeria. C'est ce que pense le président de la mission de l'Union africaine au Mali, Pierre Buyoya, l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Des propos recueillis par Kassim Traoré. D'abord, sur cette période des 6 premiers mois de l'année 2015, ce que nous constatons, c'est qu'au Mali, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Il y a un accroissement des actes terroristes et élargissement au-delà des régions du Nord. C'est un nouveau phénomène, un phénomène inquiétant. Au niveau du Sahel, globalement, je pourrais dire que la situation n'a fait que se détériorer, malheureusement. On a assisté au pourrissement de la situation. La Libye pourrait être, je pourrais dire, un pont pour les actions de l'État islamique sur le continent africain. Nous voyons que dans le Sahel, aucun pays n'est épargné. Donc, il s'agit dans cette région du Sahel d'une situation sécuritaire, je pourrais dire, catastrophique. Je pense que face à cette situation, il faut des réactions à divers niveaux et, je pourrais dire, des actions multidimensionnaires.
Pierre Buyoya, président de la mission de l'Union africaine au Mali. Sur un autre chapitre, les compressés du Mali montent au créneau pour réclamer ce qui leur avait été promis pendant la campagne présidentielle de 2013 par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Au dire du président des compressés, leurs revendications n'ont pas été satisfaites car leur décompte fait sur le jugement n'a toujours pas été payé par les autorités. Ousmane Berté s'exprime au micro de Kassim Traoré. S'ils veulent dire on peut différer, d'accord. Mais dire que tu dois payer ça, tu ne dois pas payer ça, non. C'est des sous que l'État, nous estimons que l'État nous doit. Si après les discussions, l'État trouve que je ne vous dois pas ça, je vous dois ça. Et en fonction de ça, on fait une proclamation de paiement, c'est ça. Mais il n'y a pas de priorité, quoi. Il faut payer des sous des compressés. C'est une promesse de campagne, c'est des décisions de justice, c'est des gens qui sont là et vous voulez qu'on aille vers l'inspection pour qu'on n'en parle plus du problème de compressés dans ce pays-là. Je vous enlève 40%, le reste vous prenez à prendre ou à laisser. C'est là où on a porté plainte. Et le tribunal nous a donné raison que ce n'est pas une transaction. Hein? Au moment où le tribunal, si tu ne m'apprends pas, les gens ils vont mourir. Et devant les gens, tu ne peux pas refuser de prendre en attendant. Mais qu'est-ce qui a amené cette histoire-là maintenant? C'est Bachili, Mohamed Ali Bachili, avocat de son État, qui est venu de la part de IBK, que les décomptes qu'on nous a enlevés, ce n'est pas normal en matière de justice. On va nous ressusciter tout. Et c'est cette base qu'on est parti maintenant. Et après les élections, ils ne veulent pas maintenant s'exécuter. C'est ça le problème. Ousmane Berté, président des compressés du Mali. 16h passées de 6 minutes, Clédou Info, 3e édition. Des kits scolaires pour les enfants de Bourem, c'est l'objectif que s'est fixé la mission de l'Union africaine au Sahel. Cette action s'inscrit dans son programme humanitaire intitulé Panier du cœur. Pour ce faire, la mission de l'Union africaine au Mali a signé un protocole de partenariat avec l'ONG CRAD d'une valeur de 25 millions de francs CFA. La cérémonie de signature du protocole s'est déroulée au siège de Miss Sahel. Les points avec Kassim Traoré. Dans la région de Gao, la plupart des écoles vandalisées sont dans des états de délabrement total. À cela, il faut ajouter le manque d'enseignants et de matériel d'apprentissage. D'où cette initiative de l'Union africaine. Pierre Buyoya, président de la Commission de l'Union africaine au Mali. Ce don servira à l'achat et à la distribution de kits scolaires sous forme de projets à impact rapide et de consolidation de la paix dans la région de Gao, en particulier dans le cercle de Bourem. Ce don a également pour objectif d'encourager les enfants de retourner à l'école, au moins dans la région de Gao. C'est le cabinet de recherche pour le développement endogène CRAD qui va s'occuper de l'achat des fournitures scolaires. Abdul Kadr Zeynou, directeur du CRAD. Nous pensons aussi que ça va être un apport extrêmement important aussi pour soutenir nos activités économiques. C'est le tissu économique qui a été sapé dans toutes les régions qui étaient occupées. Donc nous pensons que les opérateurs économiques vont bénéficier aussi des fonds destinés à l'achat de ces kits. Moumouni Traoré, représentant du ministre de l'Éducation nationale. Et l'accompagnement du département ne fera pas défaut. Nous sommes très contents et nous sommes très touchés. Avec ça, beaucoup de Maliens vont savoir que le partenariat avec les ONG nationales, internationales, surtout avec la Miss Sahel, apporte beaucoup dans le retour des enfants dans les écoles. L'initiative de Miss Sahel s'inscrit dans le cadre de son programme d'assistance au relèvement et à la construction post-conflit. Parlons des religions à présent. Comment la femme chrétienne peut prévenir son foyer et son pays des maux de demain? La question est au cœur du camp biblique bambara-phonique des femmes des églises évangéliques et protestantes de Ségou. Pendant une semaine, plus de 300 femmes venues de l'ensemble des églises du district de Ségou se pencheront sur la parole de Dieu, sur leur rôle et leurs responsabilités sociales et religieuses. Écoutons Dambélé Aminata Diko, présidente des femmes des églises protestantes du district de Ségou. Elle est au micro de Douba Dambélé. On a pensé que la famille ne peut pas s'engager sans la parole de Dieu. Donc c'est avec cette parole de Dieu-là que nous pouvons construire notre famille, construire le district et le Mali. Parce que c'est nous, c'est nos enfants qui sont là maintenant pour le Mali de demain. Si les enfants-là ne sont pas encadrés dans la parole de Dieu, on aura un grand échec dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle on a cherché un thème qui parle sur l'avenir de demain. Comment sera demain
avec les choses qui sont en train de venir. Par exemple, la sexualité qui est au monde, la guerre qui est au monde, la pauvreté, comment lutter contre ça pour que nos enfants ne puissent pas partir dehors, qu'ils restent dans la maison de Dieu. Damele Aminata Diko, présidente des femmes des églises protestantes du district de Ségou, elle était au micro de notre correspondant local, Douba Damele. Parlons toujours des religions, les galettes à l'honneur pendant ces mois de Ramadan. Elles sont beaucoup consommées à la rupture du jeûne par les fidèles musulmans. Nombreuses sont des femmes qui s'adonnent à cette activité afin d'augmenter leurs revenus habituels. Dadon Numoko nous en parle. Après une journée de jeûne, à l'heure de la rupture, chacun a sa préférence. Pour Yacouba Diarra, la galette accompagnée de kenkeliba, il n'y a pas mieux. Moi, je coupe les jeûnes avec les kenkeliba et la galette. J'aime la galette parce qu'elle est très nutritive et c'est un aliment qui rafraîchit beaucoup. Un avis largement partagé par les vendeuses de galettes qui se frottent actuellement les mains. Kouroutoum Berthe, vendeuse de galettes. Actuellement, je vends la galette Malgré cette affluence, les vendeuses de galettes déplorent en ce moment le coût élevé de certains produits. Kouroutoum Berthe, vendeuse de galettes. Le mieux est le cycle sont chers actuellement. J'appelle les autorités. Ce qui est sûr, la galette est un aliment très nutritif selon les nutritionnistes. Rappelons que nous sommes aujourd'hui au 15e jour du mois de Ramadan. Clé de Info, 3e édition. En ce début de l'hivernage, les imperméables sont très sollicités. Du coup, les revendeurs se frottent les mains. On les retrouve un peu partout sur les artères de la capitale malienne. Suivons ces reportages de Aïssatou Doumbia. Après une journée de jeûne, le marché des imperméables est au rendez-vous dans toutes les grandes avenues de Bamako. Sa vente est devenue un véritable gagne-pain pour les revendeurs. Drissa Koulibaly, revendeur. Ça me fait plus de 10 ans que je vends des imperméables ici au rond-point Maliba. En cette période d'hivernage, nous sommes très fréquentés par les clients, surtout les jours où il pleut beaucoup. La vente est très rentable. Une seule combinaison à 5 000 francs CFA. Sinon, pendant les jours ordinaires, le marché est un peu plus lent. Ces objets, on les vend à 4 000 francs, 3 500, voire 3 000 francs. Mais ça varie en fonction des qualités. Le port des imperméables en hivernage a une grande utilité selon les utilisateurs. Ainsi, l'approvisionnement est moins coûteux. Madi Keita. L'importance même de l'imperméable en cas de pluie. Il peut y avoir de la pluie en cours de route. Ça te permet de protéger sur certaines astuces, comme maintenir tes habits intacts, ainsi tes papiers comme les pièces d'identité, passeport, téléphone et tant d'autres. Le prix est abordable et que tout le monde peut en chercher une. Ce qui est sûr, il est loisible de constater que ces revendeurs jouent un rôle capital en saison d'hivernage. Mais le constat est que malgré le port de ces objets, vu l'intensité de certaines pluies, il est préférable de s'arrêter ou se mettre à l'abri. Merci Aïssatou Doumbia et c'est ce qui met terme à cette édition des Clés de Info. À la présentation Arunaba, mise en onde à Poutouré. Retrouvez tout de suite votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même fréquence. Radio Clédou, le journal.